Vous êtes contre la vaccination pour tous? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Non, si on est en train de parler de la vaccination anti-Covid, oui. Oui, d'accord. Oui, bien sûr. On parle de la vaccination anti-Covid. Oui. Je ne parle pas la non, mais c'est important. Oui, c'est important parce que tous les amalgames, j'en ai vu, hein, les amalgames, les anti-vax, les complotistes, les conspirations. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Alors, la déclinaison, j'en peux plus, quoi. Franchement. J'aimerais qu'on ait l'avis du docteur François Fraisse. Merci d'être là, docteur. Bon, alors, je vais émettre un avis, mais diamétralement opposé. Bien sûr, je le savais. Oui, vous le saviez. Non seulement il faut vacciner tout le monde, et c'est une impérative nécessité absolue. Pourquoi ? On sait actuellement que l'épidémie ne peut s'arrêter que lorsque, et là je ne parle pas au niveau du territoire national, mais bien à l'échelle mondiale, que lorsque le taux de protection collective atteindra de l'ordre de 81 à 90%, 70 au départ sur les premiers. C'est faux, c'est simplement... Écoutez, vous arrêtez de m'arrêter. Non, c'est faux parce que ce n'est pas des faits. Ce que je veux, c'est des faits. Et là, c'est des faits. On arrête le débat. Laissez-moi finir, monsieur Fraisse. J'ai parlé pendant 15 secondes. Il vous a laissé parler. Je vous en prie. Oui, ne mentez pas. Je ne vous permets pas, parce que vous avez un cursus qui ne vous permet pas forcément de parler. Et vous, la vôtre, arrêtez. Vous ne le connaissez pas. Bon, heureusement. On arrête, on laisse parler les gens. Monsieur Fraisse. Oui, donc on sait, avec les variants, probablement, l'immunité collective doit être plus importante. Donc la seule manière d'atteindre l'immunité collective, c'est bien l'obligation vaccinale. Alors, en France, au jour d'aujourd'hui, 60%, 65% peut-être, se dit favorable à la vaccination. Je peux vous dire quelque chose, monsieur Fraisse? Moi, j'entends ce que vous dites. Sur le vaccin et sur l'immunité collective, tout le monde est un peu d'accord. Le problème, après les questions que se posent les Français, les questions que se posent les gens pour se faire vacciner, ils se disent, est-ce que je me fais vacciner et j'entends plein de choses en ayant peur d'avoir un truc avec le vaccin, ou bien est-ce que je me fais pas vacciner, pour l'instant ça se passe bien, j'ai déjà eu une première fois la Covid, j'ai pas été trop malade, ou bien je l'ai pas encore eu, et je suis passé entre les gouttes. Est-ce que je vais prendre un risque de me faire vacciner au risque d'avoir peut-être autre chose et c'est la question que se posent les gens. Tout est un calcul de probabilité. Tout est un calcul de probabilité. C'est exactement ce qu'il faut. C'est la question. Il faut débattre. Tout est un calcul de probabilité. Ah oui, tout est un calcul de probabilité. Actuellement, mais aujourd'hui, quelqu'un... Non, mais juste, monsieur Fraisse. On fait état, madame. Moi, je me fais l'avocat du diable, juste monsieur Fraisse. Quelqu'un qui est en bonne santé aujourd'hui, qui se dit, pour l'instant, ça se passe bien. On lui propose le vaccin. Au départ, on lui avait proposé... Moi, je vous dis, là, je me fais l'avocat du diable, je reprends l'historique. On lui a proposé au départ le vaccin AstraZeneca. Après, on lui a dit, ah non, l'AstraZeneca, attention, finalement, c'est que pour les personnes de plus de 55 ans. Donc, le mec a fait peut-être la première dose de vaccin. C'est votre cas, d'ailleurs, Géraldine, vous avez moins de 55 ans. Il se dit, bon, Géraldine est en bonne santé, elle a fait la première dose. Elle se dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vais devoir changer de vaccin. Bon, le mec, il se dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le risque de me faire vacciner? Ou bien est-ce que j'essaie de rester comme je suis, d'essayer de prendre les précautions, de garder les distances de sécurité, d'être assez loin des gens, de ne pas faire non plus le fou, et se dire, peut-être je vais passer entre les gouttes, et peut-être que, je prendrai aucun risque, et on ne va pas m'injecter peut-être ce vaccin qui me semble dangereux si j'entends certaines personnes. Je vous fais l'avocat du diable, et je vous pose la question. Quand vous avez reçu retrouver des gens dans les stades, ne pas aller au concert, ne pas aller au cinéma, ne plus aller au théâtre. Mais aux États-Unis, ils ont libéré tout ça sans vaccin. Ils sont au Texas. Au Texas, ils viennent de dégager le pass sanitaire, le pass vert. Ils disent après avoir été extrêmement contraignant, il a disparu. Donc, quand même.